Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, la Galaxy Watch 6 de chez Samsung. Alors je vous ai déjà présenté le Galaxy Z Flip 5, le Z Fold 5, mais en même temps que l'annonce de ces deux nouveaux smartphones pliants de chez Samsung, eh bien ils ont annoncé également la Watch 6 qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Mais avant de te parler de cette montre, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche et puis de mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Alors cette Galaxy Watch 6, parlons déjà de son prix. C'est une montre connectée qui est vendue 319 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié Amazon dans la description. Alors Samsung a sorti également la Watch 6 classique, une montre connectée à lunettes rotative, et ces deux montres sont assez similaires, bien que celle-ci soit un petit peu moins chère. Allez, on va déjà partir faire un petit unboxing de cette montre. On voit le packaging, le design, les caractéristiques, on voit comment la connecter à son téléphone, et puis on se retrouve après pour que je vous donne bien sûr mon avis sur cette Galaxy Watch 6. Alors, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Galaxy Watch 6. Donc celle-ci arrive dans cette boîte. On a la photo de la montre, le modèle. Sur les côtés, on retrouve le modèle. Lorsqu'on ouvre la boîte, on a une petite pochette ici. À l'intérieur, on retrouve le câble pour la recharger. Donc avec ici la partie aimantée et un port USB type C. Et dans le reste de la boîte, on a les petits manuels d'utilisation. Et enfin, en dessous, bien sûr, on retrouve notre montre qui est ici. Et je vais vous la détailler tout de suite. Au niveau dimension, on est sur un cadran qui fait 40,4 mm de long, 38,8 de large et 9 mm d'épaisseur. Pour le poids du cadran, on est à 28,7 grammes, donc ça va, ça reste plutôt léger. On est sur un bracelet en silicone ici de couleur noire qui est plutôt pas mal. Alors d'ailleurs, ce bracelet a un nouveau système d'attache qui est plutôt sympa. Vous voyez, il suffit d'appuyer ici et hop, ça se détache. Donc c'est tout aussi facile de rattacher. Ça, ces systèmes d'attache, ils sont plutôt pas mal. On est sur un bracelet qui fait 20 mm de largeur. L'écran est protégé comme sur les précédentes versions par un verre saphir. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On peut voir qu'il y a des bords. Alors je sais pas si vous le verrez sur l'écran là, mais on voit qu'il y a des petites bordures. Elles sont plutôt fines. Donc on verra après à l'utilisation et quand j'aurai paramétré la montre. Mais ça a l'air plutôt fin, donc pas dérangeant je pense. Ici sur le côté, on a deux boutons, un micro, évidemment en dessous toute la partie capteur. Alors on est sur une montre qui intègre le Wi-Fi, le Bluetooth bien évidemment, on a un GPS. Le Wi-Fi, elle prend le 2,4 et le 5 GHz, le Bluetooth on sera en version 5.3. Elle a la fonction NFC. Pour le système d'exploitation, on est sur Wear OS by Samsung. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 1,3 pouces Super AMOLED avec une résolution de 432 par 432 pixels. Pour le processeur, on a une cadence de 1,4 GHz. On a 16 Go de stockage et une mémoire de 2 Go de RAM. Et à l'intérieur, elle intègre une batterie de 300 mAh. Il nous annonce une autonomie de 30 heures à l'usage. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques de la montre. Je vais l'allumer. On peut voir qu'elle affiche les logos Samsung Galaxy. Donc là, elle va nous demander de sélectionner le langage. Donc évidemment, on va choisir le français. Ensuite, la sélection du pays, toujours la France. Et voilà, elle nous demande de redémarrer. Alors, une fois qu'on l'a redémarré, on arrive sur cet écran. Donc là, il nous demande de balayer vers le haut. Et donc là, il nous demande de démarrer l'application Galaxy Wearable sur notre téléphone. Donc là, une fois que vous êtes sur cette application, bon là, vous voyez que moi, j'ai la Galaxy Watch 5, la précédente que j'avais testée. On va sur la gauche, ici, on fait ajouter un nouvel appareil. On active le Bluetooth. L'appareil va rechercher. Donc, vous voyez qu'il me trouve la Watch 6. Hop. Donc là, la montre affiche un numéro, on fait associer et connecter. Vous voyez qu'on a le même numéro, donc associé ici. Hop, là on fait OK. On a un petit téléchargement de logiciel. Donc là, il va vous demander de vous connecter à votre compte Samsung pour avoir plus de fonctionnalités. Donc là, ensuite, il va préparer notre montre. Bon voilà, c'est fait. Là, il obtient les informations du compte Google. Comme c'est une montre qui fonctionne sous Wear OS, évidemment, vos comptes Google sont interconnectés avec votre montre. Ça, c'est plutôt cool. C'est un système d'exploitation, moi, que j'aime beaucoup. Donc là, il va sélectionner des applis pour les montres. Donc, installer sur vos appareils. Hop, il va voir ce qu'il y a ou pas. On va passer. Suivant. Continuer. Continuer.
Donc là, il faut accepter. Hein. Donc sur certains téléphones, hein, comme sur mon Xiaomi, eh bien, ils vous disent qu'il y a un danger. Hein, n'ayez pas peur, il n'y a pas de danger. Hop, vous dites OK. Donc là, ensuite, il va vous demander sur quel poignet vous portez votre montre et la position du bouton. Donc moi, c'est bien ça. Donc là, il nous indique que si on appuie 5 fois sur la touche accueil de la montre, on peut appeler les services d'urgence. Il nous explique un peu les fonctionnalités de la montre. Ça, je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Et là, il finalise l'installation. Et voilà, la montre est installée. Donc ici sur l'application, hein, on va pouvoir choisir les cadrans par exemple, on en a pas mal. Les écrans d'appli ici, voilà. Carte ici, eh bien ça va être les différentes choses, les différents widgets qui sont sur votre montre. Le volet des raccourcis. Dans les paramètres de la montre, on va avoir pas mal de choses, hein, les notifications, son et vibrations, écran, on a quelques réglages. Samsung Health, le Pay, donc vous allez pouvoir ajouter vos cartes de paiement bien sûr, sécurité et urgence, le compte et sauvegarde, les fonctions avancées, donc avec le double appui, le maintien de l'appui, on va pouvoir choisir ce que ça fait, l'appui court, les indicateurs d'état. Là, on peut régler quand on fait un mouvement, si ça répondre aux appels, ignorer les alertes et appels, lancement rapide. La batterie et la maintenance de l'appareil, la gestion du contenu général, on va avoir quelques petites options. L'accessibilité, la mise à jour du logiciel, donc ça c'est important, pensez toujours à bien mettre à jour vos appareils connectés. Et puis à propos, on va avoir la version de la montre, etc. Donc voilà pour les caractéristiques de la montre, la configuration et l'appli. Donc moi, j'ai plus qu'à la mettre à mon poignet, à la tester pendant quelques temps, et nous on va se retrouver tout de suite du coup pour mon avis sur cette Galaxy Watch 6. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a une montre très design, je trouve, très sympathique au premier regard. Le fait qu'on n'ait pas de lunettes rotatives comme sur la Watch 6 classique, eh bien permet d'avoir un plus grand écran. Alors et cette Watch 6, par rapport à la version précédente, la Watch 5 que je vous avais fait en vidéo, je vous mettrai le lien ici ou là, a un écran plus grand parce qu'elle a des bords plus fins. En effet, moi ici sur le modèle 44 mm, eh bien j'ai un écran de 1,47 pouces contre 1,4 pouces pour la version précédente. Et en version 40 mm, vous aurez un écran de 1,31 pouces contre 1,2 pouces pour la version précédente. Alors certes, on a des bordures un peu plus fines par rapport aux versions précédentes. On n'est pas encore au niveau Apple, puisque l'Apple Watch a vraiment des bords très très fins. Ici, ils sont très petits, mais on les voit encore. Peut-être que sur les prochaines versions, et je l'espère, on aura vraiment plus de bordure. Ça serait vraiment cool. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on a une montre assez légère du fait de sa conception en aluminium. Alors certes, ça sera peut-être plus fragile au niveau des rayures, etc. Mais ça a l'avantage d'être plus léger. Alors je trouve aussi que la montre a vraiment un design assez sympa puisque on a vraiment quelque chose d'arrondi avec, vous savez, les deux espèces de cornes où vient se clipser le bracelet qui a de toutes nouvelles attaches, plus facilement détachables que les versions précédentes. Ça vous permettra de changer votre bracelet plus aisément. Au niveau de l'écran, on a vraiment un écran AMOLED très sympa, très agréable à utiliser, avec une luminosité plutôt inédite. On n'a que l'Apple Watch Ultra qui a une luminosité aussi intense. Donc ça vous permettra d'utiliser votre montre à l'extérieur par beau temps sans avoir de difficulté à lire l'écran, et ça c'est quand même vraiment agréable. On est sur une montre qui tourne sur Wear OS de Google, optimisé pour les montres Samsung, et moi c'est un OS que j'aime vraiment beaucoup. On peut vraiment tout faire avec cette montre. Vous pouvez bien sûr passer vos appels, répondre à vos SMS, à vos mails, bien sûr surveiller votre santé, votre rythme cardiaque, etc. Faire de l'activité sportive avec tout un tas de sports préenregistrés. On a un GPS intégré à la montre qui est plutôt efficace, pas de grosses différences par rapport à un trajet classique, c'est assez précis. On en arrive au point noir toujours de ces Galaxy Watch, c'est l'autonomie. Je vous l'ai dit dans l'unboxing, une batterie de 300 mAh, ça va nous donner une autonomie plus que limitée puisque on va atteindre au grand maximum 2 jours si vous utilisez peu votre montre, mais globalement ça sera plus de l'ordre d'une journée. Donc tous les jours,
il faudra recharger votre montre. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Galaxy Watch 6? Ben moi ce que j'ai aimé déjà c'est ses bords un peu plus fins par rapport à la version précédente. Son design bien évidemment qui est encore une fois réussi. L'écran qui est de très bonne qualité. Et puis bien sûr la multitude de fonctions grâce à Wear OS. Ce que je n'ai pas aimé, eh bien c'est l'autonomie. Maxi 2 jours. C'est peu. On est sur une montre qui est incompatible avec les iPhones. Donc si vous avez un iPhone, n'achetez pas cette montre. Elle ne sera pas compatible. Et eh bien globalement, peu de nouveautés par rapport à la Watch 5. Donc vous l'aurez compris, eh bien si vous avez une Watch 5, pas la peine de passer à une Watch 6. Après, si vous avez des versions plus anciennes de la montre, eh bien là, ça vaut peut-être le coup de passer à la version 6. Donc voilà, une montre eh bien globalement que j'ai aimé utiliser, que j'ai apprécié porter à mon poignet. Une montre bien évidemment que je pourrais vous conseiller si vous avez bien pris en compte les points positifs et négatifs, si elle vous plaît tout simplement. En tous les cas, si vous avez bien écouté cette vidéo, eh bien vous ne devriez pas être déçu de la montre. Si vous avez des questions supplémentaires, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse bien sûr. Pas la réponse à tout. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, eh bien les vidéos c'est les lundis, mercredis et samedis, toutes les semaines. Nous d'ailleurs on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!